Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode que j'ai envie d'intituler À toi, que j'ai envie de dédier à des personnes et des comportements et des paroles inspirantes qui m'ont inspiré moi lors de mon voyage à La Réunion et peut-être au-delà. Mais c'est ce voyage qui m'a inspiré ce thème. À toi qui, lorsque je t'ai dit que je ne savais pas trop où j'en étais dans ma vie, que j'avais eu un éveil, une révélation il y a à peu près 2 ans, et que là, je suis là, je tâtonne. À toi qui m'as répondu, oui, tu cherches ce que tu veux faire quand tu seras grande. Et on avait échangé nos âges. Et tu avais à peu près 37 ans et moi 36. Il y avait eu une telle simplicité dans cette déclaration. Oui, tu cherches encore ce que tu feras quand tu seras grande. Et ça te paraissait totalement normal et familier, générationnel. Et je t'ai répondu, ouais, c'est ça. Surtout que me sentant très enfant, et cultivant l'enfant en moi, voilà, c'était assez parlant. À toi qui l'autre jour m'a dit, je vais continuer à jouer le jeu. Tu t'étais demandé, Pendant quelques minutes, quelques jours, quelques temps, à quoi ça sert de jouer le jeu que voilà, tu t'apprêtes à devenir médecin, qu'il y a toutes ces conventions, toute cette médecine occidentale, et qu'il y a tellement d'autres choses qui t'appellent, l'humain, la liberté, le respect de l'autre, l'amour de l'autre dans des conditions les plus libres et les plus pures, le sens des liens humains. Et il y a ce métier qui demande à être assez inséré dans le système et où tu as trouvé, en tout cas tu as cherché et tu m'as partagé tes raisons de jouer le jeu de la vie telle qu'elle a tourné sur notre terre, le jeu de la vie où on cherche à gagner de l'argent pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et où tu as trouvé la cohérence dans la manière dont tu voulais exercer, dont tu veux exercer plus tard ce métier à ta sauce, avec ta perception des choses et avec un mix des médecines occidentales et des médecines traditionnelles. Et que ça suffisait à donner du sens pour pouvoir continuer à jouer le jeu. Ça m'a fait un bel écho parce que je cherche comment jouer le jeu. J'ai des grandes résistances à vouloir jouer le jeu. Je crois qu'il y a des manières de jouer le jeu qui sont authentiques. Et j'ai tellement envie d'incarner l'authenticité et ça veut dire pas de masque, pas de choses à vendre, pas de choses à vendre sans qu'on vienne me chercher peut-être, disons. C'est quelque chose qui est en chemin et sur lequel je réfléchis. Comment jouer le jeu de la vie dans le monde capitaliste tout en me sentant en accord avec moi-même. C'est en cours. Merci à toi qui a ramassé mon mouchoir dans le bus, qui était tombé par je ne sais quelle magie de l'univers pour qu'on puisse se parler. À toi qui m'a littéralement tendu la main dans le bus où nous étions séparés par le couloir du bus, juste quand je venais d'avoir une vision qu'on se prenait la main et que j'avais envie, mon âme avait envie que ma main saisisse la tienne et où tu as ensuite posé ta main sur ta cuisse en semblant me la tendre
et où j'ai ensuite posé la mienne sur ma cuisse, comme si c'était dans ta main, et où quelques minutes plus tard, une fois que la glace était brisée et qu'on s'est parlé, je t'ai demandé c'était quoi cette main posée sur ta cuisse et où tu m'as répondu bah, je te tendais la main. Cet épisode m'a permis de sentir et de me rappeler que je peux faire confiance à ce que j'appelle mon intuition, que j'aurais pu saisir ta main dès le moment où j'en ai eu l'envie et je ne serais pas passée pour une folle puisque la connexion était présente et que la même chose traversait ton esprit au même moment. À toi qui m'as rappelé lors d'une discussion, lors d'une soirée entre filles, entre copines, qui m'a rappelé que l'amour libre n'est pas fou, que l'amour libre, inconditionnel, existe bien, qu'il est beau, qu'il est cohérent et qu'il mérite de s'affranchir de certains liens pour pouvoir retrouver le chemin de cet amour libre. À toi qui m'as partagé le fait que tu préviens les hommes de cette manière d'aimer, sans engagement, mais avec l'engagement chaque jour de l'aimer de la meilleure des manières, c'est-à-dire de vouloir l'épanouissement de la personne que tu aimes, de vouloir être présente dans le présent, pleinement, parce que tu en as envie et pas parce que tu te sens seule. À toi qui m'as partagé que même si tu informes ces personnes de ta manière d'aimer, dans laquelle je me retrouve, eh bien l'attachement finit par prendre le pas. Les égos finissent par s'enflammer parce qu'ils ne sont pas propriétaires de la personne que tu es, de l'amour que tu portes à leurs hôtes, et que tout ça crée des jalousies, des inconforts, que tu te sens à nouveau emprisonné dans quelque chose, alors que tu voulais simplement vivre l'amour de manière simple. À toi qui m'as rappelé que c'est pas facile, mais que c'est pas des cas isolés, que cette manière de vivre l'amour, elle existe vu que je l'ai vue chez toi et que tu m'en as parlé comme quelque chose d'assez répandu et que ça fait du bien de s'identifier et de savoir que ma manière de faire, que ma manière d'aimer n'est pas utopique ou enfin n'est pas si singulière. À toi que j'ai rencontré lors de l'ascension du Piton des Neiges, à toi qui étais essoufflé, qui commençait à fatiguer sérieusement et à te demander si t'allais pas rebrousser chemin, à toi qui portais le prénom de plusieurs de mes meilleurs amis et avec qui naturellement on s'est mis à monter ensemble, à parler de la vie, à partager ce qu'on partage finalement assez souvent en randonnée entre personnes qui sont seules, qui voyagent seules. Un ras-le-bol. Un ras-le-bol de la vie, du travail, à toi l'infirmière. Un ras-le-bol du petit copain qui prend mal quand tu l'appelles pas, qui est attaché, qui ne t'aime pas comme tu l'aimerais et qui ne te dit pas je t'aime parce que s'il te le dit, alors que se passera-t-il si tu le quittes? À toi qui m'as partagé ces mots et un peu de ton histoire, à toi qui, au sommet du Piton des Neiges, t'es mise à pleurer, fière, fière de ton accomplissement parce que tu avais fait une promesse un jour à un ami qui était parti de cette terre, où vous aviez parlé de monter ce piton et que tu t'es promis de monter un jour, même toute seule. Et que ce jour-là, tu l'as fait. À toi à qui un jour j'ai dit que je rêvais d'écrire un livre et d'en faire quelque chose, mais que je savais pas, que je sais pas trop comment ça marche, que je suis pas écrivaine. À toi qui m'as répondu
Et moi, j'ai ouvert un hostel, une auberge de jeunesse, alors que je suis moi-même jamais allée dormir dans une auberge de jeunesse. À toi qui m'as laissé entendre que c'est pas parce qu'on n'a pas le référentiel général qu'on ne peut pas créer quelque chose à notre manière. À toi qui m'as dit un jour, Marine, si tu ne fais pas un peu de place pour l'excellence, alors tu l'auras pas. Marine, peut-être que c'est bien ce que tu as, à peu près, mais si tu veux l'excellence, il va falloir laisser ce que tu trouves à peu près bien. À toi qui m'as rappelé que mon exigence a sa place et que se contenter de l'à peu près, ce n'est pas se respecter. À toi qui m'as rappelé que ça vaut le coup de lâcher certaines choses et que l'univers nous en amène d'autres choses qui nourrissent peut-être encore plus. À toi qui un jour m'a invité à distinguer l'amour pour ce que la personne nous apporte et l'amour de la personne elle-même, que dans l'idéal, ce sont les deux. À toi qui m'as invité à distinguer et à prioriser avec les années le fait d'aimer simplement la personne, pas ce qu'elle m'apporte. L'interaction se suffit à elle-même et si aujourd'hui j'aime une personne, notamment pour ce qu'elle m'apporte, je sais pas. C'est pas sûr que ce soit juste et équilibré. Je crois que je priorise uniquement d'aimer la personne qu'elle est. À toi qui m'as demandé si j'étais intéressée amoureusement par toi, parce que sinon, vu qu'on visait plutôt une amitié, c'était peut-être une source de déséquilibre. À toi qui m'as permis de remettre de la clarté où il me semble encore m'embrouiller volontairement, comme un sabotage, lorsque simplement je me sens connectée à une personne et où il y a quelque chose de fort, mais qui n'est pas nécessairement romantique. À toi qui m'as rappelé de distinguer l'intensité d'un lien et le romantisme d'un lien, et avec une telle simplicité, facilité à dire les choses. Au fait, est-ce que je te plais parce que sinon, bof, ça va pas le faire. Simplement, rappel de dire les choses. À toi qui m'as rappelé un jour où je te partageais ma peine, de me donner de l'amour, de masser mes joues, de caresser mon visage avec mes mains, d'apaiser mes larmes avec mes doigts, de câliner mon cœur avec mes bras, de me donner un peu de douceur. À toi qui me partages tes avancées dans ce monde, ton chemin de libération, ton chemin de pardon. Comment est-ce que tu y vas? Quels sont les freins, les constats que tu fais par rapport à ta patience, ton impatience, les partages que tu me fais de ta propre conscience de tes comportements et de comment tu travailles à vivre plus en paix dans notre monde. À toi qui me partages tout ça spontanément, avec une telle spontanéité, à toi qui contribue à nourrir ma propre foi dans tous ces partages que tu me livres. À toi, mon propre miroir, qui me donne la sensation d'être séparée du reste du monde, du reste des humains. À toi, mon propre miroir qui n'est qu'une sensation, qu'une illusion d'image, une illusion de voix, une illusion de perception que je laisse exister comme des illusions ou des réalités, simplement dont j'aime me rappeler que la séparation est bien illusoire, pour me rappeler l'amour pour l'autre, l'autre qui n'est pas autre, qui est
autant moi que moi. À toi, la vie pleine de défis. À toi, chemin d'expérimentation, de libération. À tout ce qui est. Merci pour ton écoute. Je termine pas, donc c'est qu'il y a encore quelque chose à dire. Ça rejoint le un, ça rejoint le tout, l'unité. Bonjour. C'est vrai là, le monsieur il m'a dit bonjour avec un sourire. Ça me donne spontanément envie de dire bonjour avec un sourire. Merci les sourires. À toi le sourire. À toi Marine qui porte ma voix. Je me sens hyper émue et traversée par quelque chose de très doux et puissant. À toi, à vous, à nous, à tout. À bientôt.